Je rentre dans le cas type numéro 1. Alors une personne a été affectée par l'alopécie. L'alopécie est la perte de cheveux, sans cause scientifique notable. Nous avons analysé la période de l'apparition de ces symptômes. Donc c'est une fille. Et nous avons constaté qu'il y avait justement de l'émerveillement de proche à l'endroit de sa chevelure. Il y avait de l'émerveillement au moment de l'apparition du symptôme, parce qu'on doit toujours s'attarder sur le contexte de l'apparition du symptôme pour savoir quel élément déclencheur. Parce que c'est à partir de l'élément déclencheur qu'on peut justement composer un traitement et l'administrer. On a constaté, Wallahu alam, ça c'est qu'une piste, c'est qu'un diagnostic. Vous pouvez voir d'autres thérapeutes qui donneront un autre diagnostic. Quoi qu'il en soit, le nôtre dit qu'il y avait donc de l'émerveillement parmi ses proches à l'endroit de sa chevelure. Il y a des gens, oh combien elles sont nombreuses, ces femmes qui peuvent être jaloux de la beauté d'autres femmes. Vous confirmez ou pas, les sœurs? Juste la beauté peut susciter une jalousie. Alors la cause, c'est le mauvais œil qui a généré une force démoniaque qui a fait perdre des cheveux. Ensuite, il y a eu de l'angoisse à l'endroit de ce symptôme. L'angoisse, c'est la peur de je vais récupérer mes cheveux, pas mes cheveux. Je tente plein de thérapies et j'ai toujours ces pertes de cheveux, donc je suis angoissé à l'idée de ne pas trouver de solution à ce problème-là. La cause externe, c'est le aïn. La cause interne, c'est l'angoisse, et donc la focalisation sur le symptôme. Cette personne-là, alhamdoulilah, n'a pas d'exutoire négatif. Donc bien au contraire, c'est une personne qui travaille et qui a la volonté de guérir. Donc elle n'a pas d'exutoire négatif susceptible d'accentuer la maladie. Cela dit, la maladie reste. Aussi, il y a un cercle vicieux. Le cercle vicieux, et c'est le même problème que la fibromyalgie, l'angoisse pousse cette personne-là à multiplier des thérapies qui, lorsqu'elles sont improductives, réalimentent l'angoisse. Et c'est cette angoisse-là qui entretient le symptôme. Cercle vicieux. Et il y a des gens qui ont guéri de l'alopécie. Et souvent, ils ne savent même pas comment. Le remède, il s'agit de réformer la personne envieuse dans le cas où c'est possible. Parce que certaines femmes, quand on leur dit c'est toi qui as envie, ils envient encore plus. Ah, j'ai réussi à faire des dégâts sur ta chevelure, je vais continuer encore davantage. Donc parfois, il vaut mieux pas leur dire. Donc si c'est possible, réformer la personne envieuse et pratiquer justement le hadith, donc bien qu'il y a des doutes, quant à l'authenticité du hadith sur le fait de se doucher justement avec l'eau de la personne envieuse, stopper l'angoisse en ne focalisant pas sur le symptôme, stopper l'angoisse en ne focalisant pas sur le symptôme. As-salam. La thérapie que nous proposons à cette personne-là, sachant que peut-être, probablement, les envieux qui ont généré le départ du symptôme ne sont plus envieux, parce que voilà, ils ont croisé, ça s'est fait une fois, et voilà, ils ne sont plus envieux, chacun fait sa vie, son parcours. Donc peut-être que là, c'était l'élément déclencheur qui a généré l'apparition du symptôme. Ensuite, la personne a fait sa vie, et le symptôme a été entretenu par l'angoisse. L'angoisse, en réalité, est un état qui permet l'entretien des symptômes négatifs. C'est pourquoi la fibromyalgie est un élément déclencheur qui peut être une culpabilité subie, et ensuite l'angoisse de pouvoir résoudre ces douleurs-là, de comprendre ces douleurs-là, entretient. L'angoisse entretient les symptômes. Et le remède aux différents symptômes consécutifs de l'angoisse, c'est de faire abstraction du symptôme. Arrêtez de focaliser sur le symptôme qui suscite votre angoisse jusqu'à ce que l'angoisse disparaisse et le symptôme disparaîtra.
expérimenter cette thérapie. C'est ce que nous proposons à cette sœur.